Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et comme vous le savez peut-être, l'iPhone 14 sort dans quelques semaines. Comme je suis passé d'Android à iOS l'année dernière avec l'iPhone 13, j'ai commencé à m'intéresser fortement aux nouveautés de l'iPhone 14, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit compte rendu de mes recherches en vidéo. Alors bien sûr, toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes car rien n'est sûr à 100%, mais on n'est plus qu'à quelques semaines de la sortie et clairement, beaucoup de ces informations ont de fortes chances d'être vraies. Alors si comme moi vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur l'iPhone 14, prenez de quoi boire ou grignoter, vous êtes au bon endroit. On commence avec le premier point qui est très important, à savoir quels sont les modèles que la marque à la pomme va nous sortir cette année. On devrait donc en avoir 4 avec l'iPhone 14 qui sera le modèle d'entrée de gamme, l'iPhone 14 Max, qui sera l'iPhone 14 avec un écran plus grand. On parle maintenant aussi d'iPhone 14 Plus. On a l'iPhone 14 Pro, avec une nouvelle encoche et un nouveau capteur, mais ça on va en parler juste après. Et l'iPhone 14 Pro Max, qui est le Pro, avec un écran plus grand. Comme vous pouvez le voir, nous n'aurons pas d'iPhone mini, ni d'iPhone SE cette année, donc on reste sur du grand classique. Et pour enchaîner sur les fans de design, on va parler des couleurs, car la couleur peut aussi être un choix très compliqué, voire très important, lors de l'achat de votre nouvel iPhone. Nous devrions donc avoir cette année 5 couleurs, à savoir le beige, le blanc, le gris clair, le gris foncé et la petite nouveauté, un violet qui devrait changer de couleur au soleil. Je suis personnellement assez curieux de voir cette nouvelle couleur, je l'ai déjà vue sur d'autres smartphones, mais on sait très bien qu'Apple a le souci du détail, donc à voir ce qu'ils vont nous proposer. De plus, le châssis devrait être renforcé avec du titane, qui marquerait une grande première pour la marque au niveau des iPhones, car cela permettrait de rendre le téléphone plus solide, mais aussi plus léger. Sachez d'ailleurs qu'ils ont utilisé du titane sur les Apple Watch. On continue avec un point qui est fortement critiqué sur l'iPhone, à savoir son encoche. Beaucoup d'utilisateurs reprochent à la marque d'être en retard par rapport à la concurrence, comme par exemple le OnePlus 10 qui possède une minuscule encoche. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que la grande encoche devrait en effet laisser place soit à une toute petite encoche comme le OnePlus 10, ou, ce qui est plus probable, 2 encoches, donc une ronde pour la partie Face ID et une plus longue pour la partie photo. La mauvaise nouvelle est que ce ne sera disponible que sur les modèles Pro de l'iPhone 14. Du coup, si comme moi vous comptiez acheter l'iPhone 14 classique, alors il y a de grandes chances que vous ayez encore la maxi encoche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Encore un point crucial, à savoir combien vont coûter les nouveaux iPhone 14, sachant que nous sommes dans une phase un peu bizarre où 1 euro est égal à 1 $, alors que l'année dernière, à la sortie de l'iPhone 13, 1 euro était égal à 1,17 $. Nous pourrions donc avoir une hausse des prix des iPhones en Europe. Mais voici la grille tarifaire qui doit normalement être prévue. Donc l'iPhone 14 démarrerait à 799 $ et 1009 € chez nous. L'iPhone 14 Max ou Plus démarrerait à 899 $ et 1059 € chez nous. L'iPhone 14 Pro serait à 1099 $ et 1259 €. Enfin, le Pro Max serait à 1199 $ et 1359 € chez nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous allons devoir payer comme toujours un sacré supplément par rapport à nos amis américains et clairement ça fait mal. On est plus ou moins à 200 € de différence sur chaque modèle, ce qui nous aurait permis d'acheter des écouteurs ou encore une Apple Watch en occasion. Les nouveaux iPhones devraient être annoncés lors d'un événement Apple le 7 septembre prochain pour une mise en vente le 17 septembre en précommande. Je ne sais pas à quel point cette information est fiable, mais si on se base sur tous les événements précédents, on devrait pas être trop loin de la vérité. Le leaker Shrimp Apple Pro a confirmé des nouvelles batteries pour les iPhone 14 et je vous ai fait un petit tableau. Alors ces valeurs sont plutôt encourageantes dans l'ensemble, puisque par rapport à l'iPhone 13, 2 batteries sont plus élevées, celle de l'iPhone 14 et celle de l'iPhone 14 Pro, les deux autres étant quasiment pareilles. D'après le leak, nous devrions d'ailleurs avoir des batteries qui tiennent plus longtemps dans le temps, à charge maximale. Donc en gros, c'est des batteries qui devraient se décharger beaucoup moins vite, en tout cas perdre beaucoup moins vite leur capacité maximale. Le tout nouvel iPhone Pro Max va utiliser un objectif photo de 48 mégapixels au lieu de seulement 12 mégapixels. Ainsi, l'épaisseur du module de la caméra devrait être plus épais que l'iPhone 13 Pro, et donc ça dépassera un petit peu du smartphone, en tout cas un peu plus que sur l'iPhone 13, donc j'ai hâte de voir quel sera ce petit débordement. Ensuite, il aura un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels ainsi qu'un téléobjectif, ce que beaucoup attendaient, de 12 mégapixels aussi. Moins sûr pour cette information-là, mais l'iPhone Pro devrait pouvoir filmer en 8K,
ce qui serait juste incroyable, bon pas très utile, mais incroyable pour les professionnels. Les iPhone 14 Pro devraient bénéficier d'une nouvelle puce ultra rapide, la A16. Cependant, elle ne devrait être qu'une simple petite mise à jour de la A15 qui sera utilisée sur les iPhone 14 non Pro. D'ailleurs, ce sera donc la même puce que sur l'iPhone 13. Aussi, tous les iPhones devraient être équipés de 6 Go de RAM, peu importe qu'ils soient Pro ou non. Les iPhone 14 devraient quand même avoir un petit boost de performance par rapport au 13, qui sera dû notamment à l'optimisation des composants internes. Pour les écrans, on devrait avoir une bonne nouvelle au niveau du taux de rafraîchissement. Alors le taux de rafraîchissement est une valeur définissant le nombre d'images par seconde que l'on peut voir, donc plus il est élevé et plus l'image qu'on va voir sera fluide. Donc tous les modèles d'iPhone 14 devraient avoir un accès à des écrans 90 Hz au lieu de 60 Hz sur l'iPhone 13. Grâce à l'utilisation d'un panneau LTPO, le modèle Pro pourra, comme son prédécesseur, avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, le modèle Pro aura un écran de 6.2 pouces et le Pro Max de 6.69 pouces. Globalement, on devra avoir une expérience utilisateur un peu plus fluide. Après, globalement, voir une différence entre du 90 Hz et du 60 Hz n'est pas évidente à l'œil humain. Enfin, dans cette dernière partie de la vidéo, on va aborder plusieurs petits points qui pourraient arriver sur l'iPhone 14. On pourrait avoir le car crash. Donc en gros, cette option pourrait permettre de détecter un accident via l'accéléromètre inclus dans le smartphone. Et si potentiellement un possesseur d'iPhone a un accident, l'iPhone appellera automatiquement les secours, ce qui peut faire gagner de précieuses minutes, de précieuses secondes de vie. L'iPhone 14 devrait être équipé du Wi-Fi 6 qui boosterait ainsi les performances de téléchargement, mais aussi vos performances de jeu en ligne. La carte SIM physique pourrait disparaître et laisser place à ce qu'on appelle une eSIM qui fonctionnerait sous forme d'abonnement directement avec Apple, mais personnellement je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver tout de suite. Par contre, le stockage de 2 Teraoctets pourrait arriver sur l'iPhone 14 Pro, qui serait ainsi l'iPhone 14 doté de la plus grosse capacité de stockage à date. Enfin, beaucoup l'ont demandé, et même sur Instagram, l'USB-C pourrait potentiellement arriver sur l'iPhone 14, en tout cas c'est une rumeur qui a été beaucoup poussée, mais honnêtement je pense qu'on va rester sur du Lightning cette année, mais peut-être que l'année prochaine sera la bonne année de l'USB-C. J'ai essayé d'être vraiment le plus synthétique possible et de vous expliquer les choses de manière très organisée. Je pense qu'il y a une grande majorité des informations de cette vidéo qui seront vraies. En tout cas, j'ai hâte de voir la conférence pour voir à quel point on s'est trompé dans les leaks et dans les rumeurs. En tout cas, moi, à titre personnel, si tout ce que j'ai dit est vrai, j'ai pas vraiment d'intérêt à passer de l'iPhone 13 à l'iPhone 14, car on verra qu'une petite évolution des performances. Par contre, si j'aurais voulu acheter l'iPhone 14 Pro, là on va avoir une grosse différence, notamment sur la qualité photo, qui peut être intéressante pour moi en tant que créateur de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.